Salut Florian Neveu, monsieur le commissaire de Solidar. Comment tu te sens, Florian, à la veille de cette 10e édition? Salut Fabrice, écoute, je me sens parfaitement bien. Voilà, on est à quelques jours de l'événement et tout est en train de se caler. Donc on est bien. On a une belle sélection artistique, un beau programme de performance et puis une belle communication aussi qui se met en place. Donc on est prêt à accueillir le public et les artistes et puis collecter des fonds pour le secours populaire surtout. Oui, on rappelle qu'une œuvre achetée, c'est un enfant qui part en vacances. Et des fois, une œuvre achetée, c'est plein d'enfants qui partent en vacances. Ça dépend. Exactement. Voilà. Tu résumes bien Solidar parce qu'en fait, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Et donc, 50 €, c'est un enfant qui part en vacances. Et on peut effectivement acquérir des œuvres à partir de 50 € et au-delà, si on le souhaite. Le programme de ces 3 jours, ça se passe en mairie de Lille, les 14, 15 et 16 juin. Mais mercredi, il va se passer quelque chose sur la Grande Place de Lille. Tu peux nous en dire plus, Flo? Oui, donc déjà en amont du salon, on a la chance d'accueillir notre marraine, donc Sandro. Cette année, la marraine du salon, c'est Sandro. C'est une artiste animalière, performeuse qui nous vient de Marseille et qui s'est proposée justement de réaliser une performance sur la Grande Place pour commencer à diffuser l'art dans la ville, l'art dans la rue et l'art solidaire. Elle a déjà participé au salon Solidar à Montpellier, où justement je l'ai découvert sur une performance qu'elle proposait et qui, j'ai vu que c'était vraiment une artiste incroyable, avec beaucoup de talent, beaucoup d'énergie, beaucoup de force à transmettre et toujours partante sur les projets. Donc du coup, elle a aussi participé au Salon Solidar à Paris. Et puis là, pour les 10 ans, on avait envie de mettre l'accent sur la performance justement pour Solidar. Et en plus, c'est une femme et c'est vrai que ça compte aussi pour ces 10 ans qu'on ait enfin une marraine. Et on est très fiers de l'accueillir à Lille. Alors, tu l'as dit, pendant 10 ans, il y a eu des parrains prestigieux, quelques noms. Alors, le premier parrain qu'on a eu, c'était Jeff Aérosol, qui est un artiste pochoiriste lillois de renommée internationale et qui nous a lancé dans cette démarche de parrainer le salon. Puis après, on a eu Hervé Di Rosa, on a eu John Wan, on a eu Speedy Graffito, on a eu aussi l'année dernière Damien Demeter, qui est un artiste roubaisien. L'idée pour ces 10 ans, c'est de proposer vraiment aux visiteurs une immersion artistique et donc de mettre la main à la pâte, tout simplement. Donc il y aura différentes propositions pour créer avec les artistes. Le plaisir à Solidar, c'est de rencontrer des artistes. Il y a vraiment beaucoup de talent dans la région et la sélection est difficile à faire. Tu as 300 candidatures et que 120 places. Principalement des artistes de la région, mais aussi des artistes venus d'ailleurs, effectivement, puisque le salon rayonne bien. Et puis, l'idée de Solidar, c'est aussi de faire voyager nos artistes sur les différents salons. Donc on a des Lillois qui descendent à Montpellier, à Paris, on a des Parisiens qui montent, des Montpelliérains, des Marseillais, voilà. Et puis c'est ça aussi la magie, c'est-à-dire que les coups de cœur qu'on découvre sur les autres salons, on veut les faire partager au public lillois et nordiste, puisque l'idée c'est d'apporter de la nouveauté chaque année pour le public et qui rencontre de nouvelles expériences. Et des fonds donc pour le Secours populaire du Nord à l'initiative de cette 10e édition. Bon, la 2 chevaux, il commence à plus y avoir de place, Flo, mais elle sera là, évidemment. Fabrice, je tenais à te remercier pour cette 2 chevaux, parce que c'est vrai qu'au début, je trouvais l'idée marrante, mais je n'aurais pas deviné qu'elle deviendrait un peu une icône. Donc voilà, quand la ville, comme il y a des travaux au port de Paris, on ne pouvait plus la mettre, et la ville nous a dit si, on la met sur le parvis entrée place Augustin-Laurent, puisque c'est une info à transmettre au public. L'entrée ne se fait pas porte de Paris car il y a les travaux, mais mairie, l'entrée principale en fait, l'entrée administrative. Sur le parvis, donc on aura la 2 chevaux qui sera un signal justement de la présence de l'ouverture du salon les 14, 15 et 16 juin.
Bah, merci beaucoup, puisqu'on en est au remerciement. Flo, merci aussi de ta confiance. Plus de com et partenaires. Je vais d'ailleurs j'avais fait mes 20 ans au Palais Rameau à l'époque. Là, je vais faire mes 25 ans à l'inauguration du 14 au soir. Et c'est jusqu'à 22h, faut le noter, parce que si on se dit, on est un peu à la bourre et tout, on va pouvoir profiter de la nocturne jusqu'à 22h. Ouais, tout à fait. C'est le vendredi, ça ouvre à 14h. On a le vernissage à 18h et c'est ouvert jusqu'à 22h. Ça, c'est le vendredi. Pour le samedi, c'est 10h, 20h. Et pour le dimanche, c'est 10h, 19h. Et tout est sur solidar.fr, sur les réseaux sociaux, pour déambuler à travers ce magnifique écrin qui est l'hôtel de ville de Lille. Je termine avec un petit clin d'œil. C'est Bembella que vous aviez fait à la Gazette, forcément, quand on parle d'artistes lillois. Bien sûr, un artiste qu'on adore, qui a déjà toujours été généreux avec le secours populaire aussi, et qui, personnellement, me touche profondément. Donc, c'est normal. Merci Florian. On vous donne rendez-vous pour cet événement en mairie de Lille.